Bon enfin, revenons à l'histoire. Grendel s'attaque à des petits Danois, ils appellent Beowulf, il accepte de les aider et tout, et il s'apprête à l'attaquer. Mais cette fois, c'est le vrai Beowulf. C'est-à-dire, il se contente de faire la fête dans son coin, de se mettre à poil et d'attendre. D'ailleurs, c'est un truc que certains ont critiqué parce que, soi-disant, quand on voit un personnage comme Beowulf se mettre à poil, c'est gay. Ok. En quoi est-ce qu'un mec capable de tuer un monstre de 2 mètres de haut à poil serait gay, honnêtement? Moi, je m'excuse, mais je trouve ça plutôt badass. Faire tout un combat à poil, c'est quand même mortel, faut quand même le dire. Bon, après, je suppose que c'est parce que ce sont des mecs qui, du coup, ils se plaignent que s'ils nous montrent ça, c'est forcément pour les gays. Mais vous savez, les mecs, premièrement, un homme peut voir un homme nu sans avoir des pensées homosexuelles. Deuxièmement, il y a des femmes aussi qui regardent des films. Donc, pensez un petit peu à elles. Et la manière dont ils s'occupent de Grendel, s'il y a des fans de God of War dans la place, allez le voir tout de suite. Parce que franchement, c'est du God of War-like. Je suis éventreur, arracheur, tailladeur, gougeur. Je suis les crocs des ténèbres, les griffes de la nuit, mienne et force, et désir et puissance. Je suis Beowulf. Oh yeah! Après avoir tué Grendel, Beowulf a provoqué la colère de la mère de Grendel, qui prépare un plan diabolique. Non seulement elle en profite pour tuer les hommes de Beowulf, excepté Brelan Clayson, et la tire sans son antre pour pouvoir le séduire. Bon, par contre, vous auriez pu choisir une meilleure actrice que Angelina, pas jolie. Aussi, un truc que j'adore, c'est qu'ils ont la full motion capture, la technologie qui permet de passer ça pour ça, mais ils n'arrivent pas à enlever le gras en trop dans les lèvres d'Angelina Jolie. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient peur qu'on reconnaisse pas l'actrice, mais personnellement, je préfère voir n'importe quel visage que celui d'Angelina Jolie. Un homme tel que toi pourrait devenir la plus grande légende jamais chantée. Ton histoire pourrait vivre encore quand tout ce qui vit séant ne serait que cendre. La mère de Grendel lui propose en gros de le faire roi, de le rendre riche et puissant, seulement s'il lui fait un gosse. C'est un fils que tu m'as pris. Un fils donne-moi, brave guerrier. Tant que tu me gardes dans ton cœur, que cette corne d'or demeure entre mes mains, tu resteras à jamais roi. À jamais fort, puissant, ayant tout pouvoir sur tout. Et même si j'aurais trouvé plus crédible qu'elle se mette la tronche de Kelly Hu plutôt que de Angelina Jolie, ça marche. Et c'est un autre point qui est intéressant à propos de ce film, c'est que le personnage de Beowulf est imparfait. Non seulement il y a pas mal de scènes où on voit qu'il se la pète, mais dans cette scène avec la mère des Grendel, on voit à quel point il peut être faible par rapport à certaines tentations. Et c'est d'ailleurs ce qui va l'encourir à sa perte plus tard. C'est ça qui est pas mal. Ils n'essayent pas de faire le plus grand héros de tous les temps comme dans le Beowulf de Christophe Lambert. Non, non, ils essayent d'exploiter le personnage de Beowulf. Montrer que quelque part, il y a de mensonges dans cette histoire. Peut-être qu'il y a une autre histoire. Peut-être que c'était juste un homme, en fin de compte. Bien entendu, Beowulf fait croire qu'il a tué la mère de Grendel, mais la seule personne qui n'est pas dupe, c'est bien entendu Anthony Hopkins. Parce que lui, il sait très bien qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte. Mais tu l'as tuée, elle. Voudrais-tu entendre l'histoire de ma lutte contre cette monstrueuse harpie? Ce n'est pas une harpie, Beowulf. Nous le savons tous les deux.
Mais réponds-moi, l'as-tu tué, elle? Aurais-je été capable de lui échapper? Sinon... Grendel est mort, cela seul importe pour moi. Il ne pourra plus me faire tort. La mère, l'harpie, n'est pas ma malédiction. Elle ne l'est plus. Plus maintenant. De suite après, Wolfgard va annoncer à tout son peuple que désormais, s'il venait à mourir, Beowulf deviendrait le nouveau roi. Et on peut dire que quand la mère de Grendel fait des promesses, elle les tient pour de bon, hein. Finalement, ça rapporte de coucher avec une tête d'alien. Même pas 10 secondes, il se retrouve déjà avec la couronne dans la main. Et après son annonce... Il a tout glissé. Vive le roi Beowulf. Vive le roi Beowulf. Roi Beowulf. Et là, on saute dans ma partie préférée du film parce que c'est celui où on a le Beowulf vieux, mûri, sage et surtout culpabilisé. Un autre de mes speeches préférés, quand il se retrouve face à un soldat qui veut le tuer pour entrer dans la légende. Tu veux ton nom dans la chanson de Beowulf? Hein? Tu crois que j'y devrais finir tué par un simple maraudeur frison anonyme? Je suis Finn de Frise, et mon nom sera gravé dans les mémoires à jamais. Seulement si tu me tues. Sinon, tu n'es rien. Tu crois que tu es le premier à essayer de me tuer? Ou le 100e, hein? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Frison. Les dieux ne permettront pas que je meure sous une lame si piètre. Les dieux ne permettront pas que je meure sous des coups d'épée ou emporté par la mer. Les dieux ne me laisseront pas partir dans mon sommeil, mûri par l'âge. Plante ta hache ici, Finn de Frise, et prends ma vie. Par ma foi, donnez-lui une épée ou je vais... Tu vas croire? Tu vas me tuer? Eh bien, tue-moi. Vas-y, tue-moi. Tue-moi. Ouais, excusez-moi, il fallait que je la place, c'est là. Bon, enfin, le soldat refuse de le tuer et pose sa hache. Tu sais pourquoi tu ne peux me tuer, mon ami? Parce que je suis mort il y a bien des années lorsque j'étais jeune. Ah, et ce film n'a pas fait exploser le box-office. Transformers 2 fait tout péter, mais pas Beowulf. C'est une honte, franchement c'est une honte. Bref, un soir où il fête le nouvel anniversaire de la victoire de Beowulf sur Grendel, John Malkovich arrive pour casser l'ambiance en apportant... Ni. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont parfaitement bien adapté le passage du dragon. Les autres adaptations de Beowulf ne mettaient pas en place le scénario du dragon. Pourquoi? D'un point de vue scénaristique, ça n'avait rien à voir avec Grendel et sa mère, et aussi parce que c'était un petit peu difficile pour les producteurs qui veulent montrer le gentil tout beau, tout héroïque, qui s'en sort toujours à la fin, mourir. Mais le film de Robert Zemeckis se fait pas chier, il le met quand même. Et je dois avouer qu'il l'adopte bien. Non seulement ils adaptent bien le fait que le gamin réveille le dragon en volant une pièce du trésor, en lui donnant un autre sens, mais en plus, il place bien le personnage du dragon, en en faisant le fils de Beowulf. Et c'est aussi très intéressant de voir la différence entre le fils de Beowulf et Grendel. Grendel était vraiment pourri, macabre, déformé, monstrueux, un petit peu comme l'arme de Valkart, mais le fils de Beowulf est de l'or, littéralement.
et c'est un gigantesque dragon, ce qui quelque part montre la valeur héroïque de son âme. Mais enfin, le dragon se réveille et se met à attaquer l'église de John Malkovich. Tu avais passé un accord. Il ne t'arriverait rien de mal. Maintenant que la corne d'or t'est revenue, l'accord est rompu. Qui a dit ça? Les péchés des pères. C'est la dernière chose que j'ai entendue. La dernière chose avant de voir ma famille entière brûler vive. Les péchés des pères.